Ceci est une détection de fuite que nous avons effectuée. Nous avons effectivement montré une autre vidéo du barrage du déversoir, mais nous allons aborder ce que nous avons trouvé. Nous avons découvert des délaminations sans savoir si nous avions des problèmes structurels en dessous. Chaque fois que vous avez une délamination et de l'efflorescence, cela signifie généralement qu'il y a simplement de l'eau derrière le plâtre et rien de vraiment structurel. Cependant, vous devez toujours le confirmer. Cette piscine s'est retrouvée si délaminée qu'ils ont fini par galets posés sur toute la piscine. Mais quand nous avons regardé derrière certaines de ces délaminations, nous avons trouvé quelques problèmes structurels. Regardez la vidéo, jetez-y un coup d'œil. Alors, ici, nous avons notre combo piscine-spa habituel. C'est une piscine en Pebble Tech. Nous vérifions tout. Nous allons regarder l'équipement. Nous allons faire une inspection visuelle. Nous allons faire le tour de la piscine. Nous allons regarder autour. Et dans ce cas, nous allons souligner tout un tas d'autres problèmes que nous avons. Nous avons beaucoup de délamination avec efflorescence. Et celle-ci se trouve sur de grandes zones et couvre une large section. Donc, chaque fois que nous avons de l'efflorescence, nous ne croyons généralement pas que cela fuit. Cela ressort habituellement. Mais nous devons être précis et nous allons vous montrer comment nous faisons cela. Encore une fois, nous allons parcourir la piscine en cherchant tout ce qui pourrait être visuel, qui pourrait vraiment se démarquer. Nous allons rendre cette piscine silencieuse. Nous allons tout préparer pour écouter. Maintenant, nous allons descendre notre équipement et tout de suite, nous entendons une fuite juste en dessous de cet écumoire. La prochaine chose que nous allons faire est d'utiliser notre microphone latéral et d'écouter tout ce que nous remarquons. Lumière. Nous allons faire glisser notre perche de piscine habituelle au-dessus du drain principal. Et nous allons écouter. Rappelez-vous, l'eau qui pousse dehors, le poids de l'eau va créer des fuites et nous allons les entendre. Nous allons écouter les lumières du spa, les jets du spa, l'aspiration du spa. Et maintenant, nous allons réellement écouter ces zones où nous avons l'efflorescence. Encore une fois, habituellement, ce ne sont pas des fuites, mais dans ce cas, nous devons aller derrière car nous avons une rupture du muret de liaison dans cette même zone. Nous allons découper à la scie l'écumoire. Nous allons tout déchirer. Quand nous le ferons, nous allons essayer de sauver autant de pierres que possible lorsque nous commencerons notre processus de découpe. Encore une fois, nous aimons couper avec de l'eau pour réduire la poussière. Mais une fois que nous sommes dedans, nous essayons de prendre une petite manchette et de soulever cette pierre. Et si nous pouvons la sauver, nous le faisons. Nous sommes capables de le faire pour beaucoup de ces pierres et vous le verrez à la fin du travail effectif. Et voici la fuite réelle dans le tuyau sous le skimmer. Nous sommes en fait capables de vous la montrer ici. Regardez. Et la prochaine chose que nous allons faire est de travailler à couper ce tuyau, le mettre de côté et nous allons installer notre nouveau skimmer. Voici donc ce tuyau coupé. Nous avons fait cette véritable montée. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer à installer notre skimmer. Quand nous installons le skimmer, c'est toujours au niveau et à la hauteur appropriée. Ensuite, nous utilisons nos goujons en acier et nous allons ancrer au mur de la piscine. C'est l'une des parties les plus importantes de l'installation d'un skimmer. Encore une fois, cela ne se fait pas partout dans le pays, mais là où c'est fait, ces skimmers durent généralement longtemps. Rappelez-vous, c'est une vieille piscine. Nous accordons correctement le skimmer. Nous avons utilisé environ 8 sacs lorsque nous avons réinstallé ce skimmer. Maintenant, nous allons utiliser ce grès avec un mélange de mortier. Voici à quoi cela va ressembler. Je veux dire, nous avons quelques coupes droites, mais nous aimons garder les veines bien alignées. Et c'est solide, donc ça va aller ici. Et c'est solide ici, mais nous avons toujours la fissure structurelle. Alors regardez ce qui se passe quand nous la faisons sauter. Ça s'est fissuré, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils l'ont rendu trop épais. Vous voyez à quel point c'est épais? Voyez comme c'est mince ici. Voyez comme c'est épais là-bas. Donc, en plus d'être tout creux en arrière, nous avons aussi du creux sur la poutre de liaison. C'est assez solide, là. Solide là-bas. Encore une fois, tout cela va se détacher. Alors maintenant, nous allons enlever cette chose. Je vais enlever tout ce qui est lâche en dessous. Nous devons bien regarder en dessous pour voir si nous avons quelque chose de structurel. Et dans ce cas, nous en avons effectivement. Il y a une fissure structurelle derrière et nous avons trouvé des fissures structurelles dans les autres aussi. Rappelez-vous que l'efflorescence reste là-bas parce que l'eau passe derrière, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Maintenant, nous allons installer nos agrafes. Et dans ce cas, nous allons remettre nos agrafes dans le plâtre ébréché qui était en dessous. Ils vont finir par ébrécher le reste de cette piscine. Pour refaire toute la surface de la piscine. Il y a juste trop de gros problèmes structurels et de deal-lame. Nous avons fait notre travail. Nous allons venir faire ce que nous avions besoin de faire. Et maintenant, nous allons laisser cela au plâtrier.
Donc, dans cette vidéo, je suis content que nous ayons pu vous montrer comment nous pouvions être minutieux. Nous devons aller derrière ces délaminations pour voir si nous avons des problèmes structurels sous-jacents en cours dessous. Ici, nous avons fait un skimmer. Nous avons vérifié à la piscine pour des fuites. Nous avons également eu une fuite dans le débordement du spa que nous avons montré dans une autre vidéo. Pour plus d'informations, visitez leaktronics.com et regardez toutes nos vidéos YouTube.